Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les énergies de décembre. Déjà décembre, oui, oui, oui. On termine cette année. Bon, personnellement, je suis assez contente de la terminer. J'espère que 2026 va pouvoir me permettre de concrétiser certains projets qui me tiennent très à cœur. Je vous en reparlerai d'ailleurs parce que pour certains, vous êtes concernés. En tout cas, on termine cette année. On va aller voir avec le tarot et les oracles les messages pour décembre. Vous pouvez écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire, si vous souhaitez vraiment avoir une vue d'ensemble. Souvent, ça va se recouper. Ça permet d'avoir vraiment une vue un petit peu plus grande, plus haute. Ça vient aussi confirmer ce que vous ressentez déjà pour vous-même. Parmi vous, il y a aussi certaines personnes qui tirent les cartes également. Donc, ça vous permet de voir aussi est-ce que c'est, voilà, en accord avec ce que vous avez aussi reçu comme message. Donc ça peut être intéressant aussi, ou de comparer à d'autres chaînes éventuellement. Voilà, tous vos retours, avec bienveillance bien sûr, sont les bienvenus. Je lis tout, je réponds quand il y a besoin d'une réponse. N'hésitez pas aussi à m'écrire si vous en ressentez le besoin. Alors je ne fais pas de tirage privé, mais parfois vous pouvez avoir des questions voilà, de manière générale sur mes cartes ou sur autre chose, sur un autre sujet. Je suis toujours ouverte à la discussion, pas de souci. Voilà les amis, j'en profite aussi pour vous souhaiter une bonne fin d'année, de bonnes fêtes à ceux qui vont voilà, avoir des repas de famille, qui vont fêter Noël, etc. Je sais que pour certains, c'est une période qui est un petit peu plus délicate, hein. Sur cette période-là, soit on adore et voilà, on aime cet esprit de famille et de fête, soit on préfère s'isoler, se mettre dans son coin et vraiment se recentrer sur soi. Et c'est une très bonne chose aussi, hein. La famille, on ne la choisit pas. Et je sais que pour certains, c'est plus compliqué. Je compatis et je comprends puisque ça me concerne. Donc la famille, c'est aussi voilà, celle qu'on choisit, celle du cœur. Il faut aussi se rattacher à ces énergies-là, ça fait du bien parfois. Voilà, je vous souhaite une très belle écoute. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite avec votre signe. Bonjour les taureaux, bienvenue dans votre tirage de décembre. On va aller voir ensemble comment va se passer votre fin d'année. Un petit peu le bilan. On a les poissons, on nous parle d'argent, de fluidité, d'abondance. Ouais, il y a de l'argent pour vous. Alors, on va voir. Alors, tout ça, déjà, si ça vous parle en termes de carrière, de mode finance, ici, c'est très favorable. Surtout avec une reine de bâton. Parce que la reine de bâton, c'est celle qui entreprend, c'est celle qui réussit. C'est celle qu'on remarque, qu'on apprécie. Elle est couronnée de succès, le recentrage. Revenez à vous-même. Ouais. Bon. Je prends ma dernière carte et après, on va voir tout ça ensemble. Je suis curieux. Le 5. Le 5, c'est une énergie de changement. Je vis une expérience nouvelle où je m'intéresse à un domaine que je ne connais pas. J'aborde mon activité d'une nouvelle manière. Vous avez le bâton en main là pour transformer une situation. Vous êtes dans la force, dans le courage et dans l'idée d'entreprendre. Hein. On vous sent créatif, inspiré, confiant aussi en vous-même, en vos ressources, en vos capacités à réussir quelque chose. Vous êtes sur une fin d'année où vous avez envie de saisir les opportunités qui se présentent à vous. C'est-à-dire que là, vous êtes dans la création de votre vie. Hein. Donc ça peut être aussi bien reprendre les rênes de votre couple, de votre vie amoureuse, reprendre les rênes de votre santé, se remettre au sport, mieux manger, etc. Se remettre à fond dans un projet, s'investir dans sa carrière. Ça peut être envie d'investir son argent autrement. Envie de s'enrichir en fait, mais dans le sens vraiment large du terme, hein, d'améliorer sa vie. On y voit quand même peut-être une certaine forme de récompense ici financière, des bonus de fin d'année, une réussite à un examen, ça peut être une rentrée d'argent, un gain, une vente immobilière, il y a peut-être un accord, quelque chose comme ça, mais vraiment vous avez de la chance ici. Ouais, vous avez le trèfle, vous avez les poissons, donc il y a vraiment cette notion de succès, de réussite, d'avoir autour de vous quelque part cette énergie vraiment de potentiel
Et puis, qu'allez-vous en faire, en fait, hein? Là, c'est à vous de jouer, effectivement. On peut laisser passer comme on peut saisir ces opportunités, mais en tout cas, elles sont là. Là, on vous invite quand même à la curiosité. Donc, c'est l'idée que vous prenez la vie aussi du bon côté. Vous allez avoir envie, effectivement, pour certains aussi, sur votre temps libre, hein, par exemple, de découvrir de nouvelles choses. Après, d'un point de vue plus général, on peut avoir envie de s'investir à une nouvelle façon, justement, d'investir son argent, une nouvelle façon de travailler, un nouveau domaine professionnel, un nouveau projet, voilà, immobilier ou pas, ou ça peut être créatif, sportif, peu importe, mais vous êtes dans l'ouverture justement à tout ce que la vie peut vous proposer. Vous avez envie d'apprendre, de découvrir, de construire, envie de changement. On vous sent dans une dynamique, hein. C'est ce que j'ai ressenti aussi chez les béliers. Donc on voit que le mois de décembre, c'est, contrairement à d'autres années, un mois où on est quand même dans l'idée d'un changement. On est tous déjà là dans cette idée de 2026, c'est mon année et j'ai envie que les choses changent. Je reprends ma vie en main. Alors on va aller voir dans la matière justement. Donc dans la matière, qu'est-ce qu'on a pour vous? Dans la matière, donc le quotidien, les finances, le travail, les études. On a l'énergie de la chute, là on a Bambi qui est par terre, échec, tristesse et déception. Ok, on va voir pourquoi, parce que ça ne résonne pas du tout avec l'énergie de la reine de bâton qui justement elle va un petit peu lui mettre un coup de pied aux fesses pour qu'il se... Vous voyez, il y a un petit peu de cette idée-là de se reprendre un peu en main, de ne pas se laisser abattre, que certaines choses fonctionnent, d'autres non, et qu'il faut se focaliser justement sur ce qui va bien, sur ce qui fonctionne. Peut-être aussi tourner son regard sur justement une sorte de tri à faire entre bah, ça marche pas, ça sert à rien de s'acharner, je vais mettre mon énergie, mon argent ailleurs que là et je vais m'investir autrement. Donc c'est pas, ça peut être aussi voilà, c'est une forme de bilan là pour aller ailleurs. Oui, parce que vous voyez, il y a quand même des obstacles ici. Ok. Il y a une énergie ici où je dois me dépasser, où je dois peut-être aussi faire preuve de patience parce que la reine de bâton, elle peut être aussi très impulsive, elle a envie de tout de suite. Quand elle a décidé de quelque chose, il faut que ça se passe maintenant. Sauf que on fait avec la vie, avec les autres et l'administration, j'ai envie de dire. Et c'est pas toujours comme ça que ça fonctionne. Donc là, par exemple, on a une maison. Donc je vais prendre l'exemple de l'immobilier, tout ce qui va être voilà, banque, notaire, etc. Toutes ces démarches-là, quand vous achetez, vous vendez une maison, c'est assez long. Peut-être que c'est ça qui va un petit peu vous freiner, c'est qu'il y a une notion de temps, de patience. Alors, je pose ça avec l'immobilier, mais ça peut être dans votre travail, que ça peut être dans autre chose. Il y a cette notion que bah il faut prendre son mal en patience par rapport à une situation et se focaliser justement sur ce qui roule, sur ce qui est fluide. Certaines choses ne vont pas aussi vite que vous l'aimeriez. Voilà, ça peut être un accord, un papier qui traîne, une signature qui manque. Voilà, il y a quelque chose comme ça où il faut prendre son mal en patience. Ça nous dit qu'il y a quelque chose aussi qui se construit sur du long terme. Donc ça demande quand même que ce soit solide. Et ça ne pourra pas être solide si ça va trop vite. Il y a aussi l'idée quand même d'une implication, de ne pas être trop têtu par rapport à des situations où parfois vous pouvez avoir un angle de vue, une vision de faut que ça se passe comme ça, il faut que ça se passe comme ça, et ça ne se passe pas toujours comme ça. Il peut y avoir l'idée d'inclure une autre vision à la vôtre pour pouvoir faire fonctionner, puis avoir l'idée de compromis, vous voyez, d'introduire une autre énergie que la vôtre dans le projet, d'avoir des réflexions pour pouvoir avoir quelque part une sorte d'ouverture, de ne pas être dans le frein aussi d'une évolution. Mais ça, je le ressens moins parce que c'est quand même l'idée, ou peut-être justement, c'est pour ça qu'on vous dit, soyez dans cette ouverture. Alors, on va mettre une carte de tarot. Vous voyez, on a le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est quand même une énergie où on est pleinement heureux, satisfait de ce que l'on a. Donc, votre but ici, c'est d'atteindre quand même un certain idéal. Et pour atteindre votre idéal, eh bien, voilà, il y a cette notion de patience, d'ouverture, de ne pas être trop voyez, dans cette fermeture d'esprit. Mais je pense que c'est surtout une question de patience. Parce que si vous voulez, là, il y a peut-être des inquiétudes de se dire que bah, si ça va pas aussi vite que j'aimerais, c'est peut-être que c'est pas fait pour moi ou que c'est pas viable. C'est pas du tout comme ça. Là, c'est vraiment l'idée que
Il y a une détermination à avoir, une certaine forme de résilience. Peut-être que pour certains, ça peut être une sorte de reconduction. Ça peut être le cas. À vous de voir si ça résonne pour vous comme ça. Mais quelque part, on a vraiment des énergies ici qui, vous voyez, qui se transforment. On passe d'une énergie là de je rebondis en fait, je me relève. Donc oui, peut-être que vous allez dépasser cette montagne pour finalement ici vraiment acquérir ce que vous désirez. Je pense que pour certains, vous êtes aussi dans une situation voilà, qui peut se finaliser. Parce que en fonction de là où vous en êtes, on n'a pas tous la même effectivement chronologie. Pour certains, ça va être déjà ici dans le déblocage. Pour d'autres, c'est encore on subit ces aléas et ces retards. Et le 10 de coupe, il vous dit qu'on y est presque. Le 10 de coupe, pour certains, il viendra clôturer finalement quelque chose. Alors, on va voir dans le domaine du relationnel. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher la carte de l'amour. Je vais regarder les cartes qui sont autour et on tirera aussi une carte. Alors, déjà, on a un personnage qui est là. On voit qu'il y a une notion un petit peu de froid. On a un des deux personnages là qui a envie d'une reprise de contact, ouais, qui a envie de revenir, qui a envie de douceur, qui a quelque chose à proposer à l'autre. Peut-être pas forcément toujours de manière très... comment dire, un petit peu maladroitement, j'ai envie de dire. Voilà, vous êtes là. Alors, on a la communication. On a donc la carte de l'amour ici, le couple, l'amour, les relations. Et l'envol. Vous voyez, donc, on voit qu'il y a quand même comme un retournement de situation. J'ai ressenti en voyant les cartes, en fonction de ce qui les entoure, qu'il y a quand même l'idée d'une tentative, d'une initiative qui est prise de l'un et l'autre, avec vraiment une intention qui vient du cœur. Donc, attendez-vous à ce qu'il y ait effectivement... Alors, on a en plus la récolte qui revient. Attendez-vous à ce qu'il y ait comme un rapprochement, un cadeau, un message, une tentative en fait de renouer le contact. Il peut y avoir aussi un message qui change tout. C'est vraiment ce que je ressens. C'est comme un soulagement, comme quelque chose qui vient finalement résonner avec le 10 de coupe et apporter un renversement positif dans la situation. Il y a un avant, un après, c'est fulgurant. C'est pour moi, le mois de décembre, il va marquer ça. Il va marquer un message important, une information importante qui arrive, une communication qui transforme. Il y a quelque chose qui est annoncé, qui est dit. Alors, on va regarder un petit peu les personnages parce qu'on les a vus tout à l'heure. On aura plus de détails. On a l'union qui est là. Il y a un petit manque d'attention ou manque de tendresse qui a pu... Vous voyez, on retrouve l'homme avec le bouquet. Donc, on a un personnage ici qui a un bouquet à la main. Et on a l'autre personne qui est dans la réflexion. Est-ce que je vais accepter ce bouquet? Donc, on en a un qui propose et l'autre qui réfléchit. Est-ce que je prends? Est-ce que je prends pas? On en est un petit peu là. On sent qu'il y a un froid. On sent qu'il y en a un qui est beaucoup dans l'hésitation. Il y a comme un éloignement et un froid entre ces deux personnes. Et le mois de décembre, ici, peut amener ce retour, ce rapprochement. Il y en a un des deux qui est dans le bilan, qui réfléchit, qui analyse. Jusqu'à présent, comment ça s'est passé? Est-ce que je redonne une chance? Est-ce qu'on continue ensemble? Vous voyez, il y a toutes ces réflexions-là. Et l'autre personne qui ne sait pas s'il doit ou pas intervenir, qui ne sait pas si ça vaut le coup, comment ça sera pris par l'autre. Et pourtant, il a un bouquet à la main. Donc, c'est quelqu'un qui a de bonnes intentions,
mais qui peut-être ne sait pas toujours comment l'exprimer ou le manifester. Et je pense que là, la communication, elle va être essentielle et elle va, vous voyez, elle transforme la situation. Mais c'est un passage un peu délicat parce que ça peut partir dans un sens comme dans un autre. C'est comme si ce personnage disait à l'autre, ok, les belles promesses c'est bien, mais les actions c'est mieux, voyez. Parce que là, ça peut être vraiment, on est comme dans l'idée du bilan, donc on peut vraiment se dire que elle fait le point, elle pèse le pour, le contre, elle analyse. Peut-être que c'est pas la première fois que ce couple se retrouve dans ces circonstances-là aussi, hein. Donc voilà, on va aller chercher un petit message de mon oracle. Je ne peux pas vous montrer les illustrations, elles sont pas faites encore. Mais je vais vous lire le message. Pour vous les taureaux, vous avez regret. Je regrette ce qui s'est passé, je m'en veux affreusement. Culpabilité, révélation et peine. Cette personne se sent coupable, elle s'en veut. Elle regrette énormément ce qu'elle a fait et les conséquences vis-à-vis de votre relation. Elle souhaite te dire qu'elle a conscience de sa responsabilité dans cette situation, elle a compris ses erreurs. Ça confirme bien ce que je viens de vous dire, hein. Il y a cette personne-là avec le bouquet qui s'en veut, qui regrette et qui est quand même assez figée, hein, ou qui ressent, qui regrette parce qu'elle ressent le froid qu'elle a semé dans la relation, mais surtout elle ressent que la personne en face est dans cette ambiguïté-là, je pars ou pas. Dans cette notion aussi de, voilà, je fais le point. Je compte les points, même il y a un petit peu de ça. Donc on voit que cette personne-là, avec le bouquet, culpabilise, mais est dans la peine. On voit que c'est quelqu'un qui est dans la peine. Je regrette ce qui s'est passé, je m'en veux affreusement. Voilà ce qu'elle a à vous dire. Alors ça peut être amoureux, ça peut être bien sûr amical, familial, hein. Placez-le comme ça résonne pour vous. Alors on termine les taureaux avec un petit message. L'envol, évolution. C'est intéressant parce que c'est cette carte-là. Voici venu le temps des déblocages et des avancées concrètes. La communication se rétablit et les conflits se dénouent. Profite de cette énergie de mouvement pour te lancer ou faire le premier pas. Respire et envole-toi. Vous voyez, c'est incroyable, hein. Alors peut-être que dans certains cas, ça peut être vous, taureau, qui êtes dans cette notion de regret. Parce qu'on a quand même l'évolution et on vous dit, faites preuve d'initiative, ça va permettre de régler un conflit. Donc ça peut être vous, hein, effectivement. Et l'évolution, ça me parle aussi de la reine de bâton, hein, et cette évolution positive ici, cette chance, hein, cette possibilité. Donc très très beau pour vous les taureaux. Voilà les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous remercie, je vous embrasse, à bientôt.